Non seulement il veut renationaliser EDF, ce qui va être fait, mais en plus il veut suspendre, arrêter l'activité des opérateurs alternatifs d'énergie. Il veut nationaliser totalement la production d'électricité en France pour des arguments qui sont dans votre livre et qui sont plutôt bons. Hein. Rendement croissant, nucléaire. Hervé Macheteau, vous avez été l'un des dirigeants d'EDF en Chine notamment. Comment expliquer à Jean-Marc Daniel ce que vous voulez faire de l'électricité ? Bon, j'ai écrit ce livre, La France dans le noir, il y a 5 ans. Sauf que vous dites maintenant, c'est maintenant. Pour expliquer ce qui allait se passer en risque de pénurie d'électricité. Et il se trouve que c'est maintenant que ça arrive, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle édition de ce livre, La France dans le noir, c'est maintenant. C'est maintenant. Pendant 50 ans, on a mis au point une extraordinaire entreprise, une des plus performantes du monde, qui était enviée par le monde entier, jalousée par certains, et qui a permis d'apporter l'électricité la plus sûre, la plus économique, la plus nationale et la moins chère d'Europe, peut-être même du monde. Ce système qu'on a mis 50 ans à construire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais jeune, il y avait des coupures d'électricité. En 2000, ça n'existait plus. Depuis, en 20 ans, on a détruit ce système. Détruit de quelle manière ? Alors voilà, comment est-ce qu'on l'a détruit ? Du fait de deux idéologies. Celle de Jean-Marc Daniel, d'ailleurs. Je ne sais pas. 2 idéologies et une incompréhension, pour ne pas dire une incompétence sur ce qu'est l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui, à l'échelle nationale, ne se stocke pas. Par conséquent, on ne peut pas confondre l'énergie qui est produite quand on n'en a pas besoin avec la puissance qui est nécessaire quand on en a besoin. C'est un peu technique, mais produire de l'électricité... il faut produire l'électricité au moment où on a besoin. Tout le système électrique consiste à produire au moment où la consommation se fait. C'est-à-dire quand il y a un TGV qui démarre, il faut mettre en face la production nécessaire. Et par conséquent, les systèmes, il faut pouvoir piloter les systèmes de production. De manière centralisée. De manière centralisée, c'était le rôle d'EDF, c'est le rôle de RTE. C'est quoi les 2 idéologies ? La première, c'est l'idéologie écologique, qui est en fait une idéologie antinucléaire. Aujourd'hui, on nous fait croire que les énergies renouvelables intermittentes, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, sont les seuls moyens de faire de l'électricité décarbonée. Je rappelle que le nucléaire permet la production de carbone par unité de kilowattheure nucléaire, c'est 4 fois moins que l'éolien et 10 fois moins que le solaire. 500 fois moins que le charbon. L'autre idéologie, c'est une idéologie libérale de mise en concurrence. Absolument. Mais sur la première, aujourd'hui encore, on est en train de se battre parce que on veut mettre le gaz comme énergie de transition et pas le nucléaire. On s'est battu là pendant des mois sur la taxonomie pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie propre. Et aujourd'hui, ce combat continue. Vous n'avez pas l'impression que le monde a changé par rapport à ce que vous décrivez et qu'aujourd'hui, la France redécouvre l'attrait de son nucléaire ? On a des sondages d'opinion qui aujourd'hui mettent le nucléaire parmi les énergies propres. Ça a changé et qu'on a passé cette période. Je comprends ce que vous dites parce qu'effectivement, depuis 1 an, il y a eu un énorme changement dans les mentalités, pas dans les politiques. Aujourd'hui, la loi qui s'applique, c'est toujours celle de 2015. Et aujourd'hui, on parle d'un programme de 6 réacteurs, mais on parle de construire 50 gigawatts d'éolien et 100 gigawatts de solaire. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien.